Nous parler ce matin du pape François qui arrive tout à l'heure à Lesbos pour défendre les migrants. Oui, et le pape, faisons simple, qui vient faire honte à l'Europe. Le pape qui va déjeuner avec certains de ces migrants qui ont vocation à être réexpédiés en Turquie. C'est ça l'accord Union Européenne-Turquie. Le pape qui va s'afficher avec le rouge Premier ministre grec Tsipras. Ça ne plaira pas forcément aux sages gouvernants occidentaux qui ne veulent pas des réfugiés. Et le pape surtout qui a l'habitude d'être dans ce combat. C'est peut-être un problème, on commence à le savoir. Il y a quelque temps, il était allé, le pape, sur l'île sicilienne de Lampedusa, où il avait dénoncé la mondialisation de l'indifférence au moment où on découvrait l'horreur des noyades de réfugiés en Méditerranée. Et après cette visite à Lampedusa, le pape a reproduit son soutien aux migrants avec parfois des gestes très spectaculaires. Par exemple, au mois de mars dernier, c'était le Vendredi Saint, le pape a reproduit le geste du Christ avec les lépreux en lavant les pieds de 11 réfugiés de toute confession. Voilà, on sait ce qu'il en pense, le pape, on connaît son message. Le problème, je vous le disais, c'est qu'on commence à le connaître par cœur. Et le problème, c'est que nos gouvernants et peut-être nos sociétés n'en tiennent strictement aucun compte des administrations papales. Le pape François est populaire, on l'aura compris, mais il n'a pas de pouvoir. Oui, ça aussi on le sait depuis longtemps. Comme disait le vieux Staline, le pape, combien de divisions? Vous me direz plus tard, un autre pape, Jean-Paul II, avait contribué à renverser le communisme par la puissance de son verbe. Oui, mais à l'époque, ça nous arrangeait bien en Occident. Un pape qui allait défier, renverser l'ennemi idéologique. Mais vous savez que Jean-Paul II n'était pas seulement un pape anticommuniste, c'était aussi quelqu'un qui n'était pas spécialement enthousiaste par rapport à l'orgie libérale, mais là, on l'écoutait moins. Le pape François, c'est exactement la même chose. On l'aime bien, le pape François, on le trouve extrêmement sympathique, ouvert, moderne, décomplexé. Muy simpatico, ce pape, admirable. Mais en réalité, on ne l'entend pas. On peut relativiser si vous voulez. Parfois on l'entend, ce pape qui est également disciple de Saint François d'Assise, donc écologiste. On pouvait l'entendre au moment de la COP 21, mais là aussi ça nous arrangeait. On voulait tous la COP 21, la lutte contre le réchauffement. Mais quand on en vient au dur, c'est-à-dire la dénonciation de la mondialisation libérale d'une part, et la dénonciation de l'indifférence notamment européenne par rapport à la question des réfugiés, alors là, Bernick, il n'y a plus personne. L'Europe a fermé ses portes. La chancelière Merkel, qui n'est pas catholique, mais qui est chrétienne et ça compte, et qui avait ouvert ses bras et son Allemagne aux réfugiés, a été forcée d'en rabattre, notamment à cause ou grâce à nous, les Français. Vous savez, le pape, en septembre dernier, demandait à chaque paroisse catholique d'Europe d'accueillir une famille de migrants. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que chaque église de nos quartiers, de nos villages, de nos villes, pas seulement en France, mais ailleurs, en Belgique, en Italie, accueille une famille de migrants? Je demande à voir. On aurait parfois besoin d'insurrection de la générosité. C'était le mot de l'abbé Pierre pour contrebalancer ce que nous sommes devenus. On aurait besoin tout simplement de charité chrétienne dans nos sociétés. Mais vous n'allez quand même pas nous dire ce matin, Claude, que l'Europe est trop laïque pour être généreuse. Alors non, surtout pas, parce qu'il y a plein de sources à l'humanisme. Disons que nous sommes en déficit d'humanité, parce que nous avons peur, parce que nous sommes en crise, pour plein de raisons, et l'humanisme a plein de sources, laïques, mais également chrétiennes. Après, il y a la question chrétienne et catholique en Europe et dans nos sociétés, singulièrement en France. Et là, elle se pose parfois de deux manières. D'un côté, on sent bien un besoin de racines, un besoin d'engagement, une nostalgie, une peur de disparaître qui fait qu'il y a, souvent on en parle, un renouveau, un désir de catholicisme, des engagements de gens, de jeunes gens. Ça s'est beaucoup vu au moment de la lutte contre le mariage pour tous. Voilà, valeur de refus des homosexualisateurs, mais aussi volonté de réaffirmer des valeurs catholiques traditionnelles que le pape défend d'ailleurs. Il y a aussi parfois, on l'a vu autour de Nicolas Sarkozy, une utilisation politique, voire politicienne de l'identité chrétienne. Voilà, nous serions français, donc nous serions de culture catholique, et on comprend que c'est un peu aussi une manière de repousser la fameuse et fantasmatique islamisation de la France. Et puis il y a une autre manière d'être catholique, celle que pratiquent au quotidien les militants du secours catholique, les bénévoles du secours catholique, qui sont aux côtés des migrants, qui sont aux côtés des migrants à Calais, qui étaient aux côtés des Roms quand l'État les pourchasse et encore aujourd'hui, bref, qui réveillent un petit peu les gens. C'est l'autre message de cette Église pour qui l'ouverture est consubstantielle à ce qu'elle est, et là, elle a du mal à se faire entendre, peut-être même dans le peuple chrétien de France. Voilà, bien évidemment, cela va sans dire, l'Église serait d'autant plus audible qu'elle serait beaucoup plus ferme envers ses brebis galeuses, notamment sur la question de la tolérance envers les prêtres pédophiles. Mais ça n'empêche pas d'écouter, de regarder ce pape François et peut-être enfin de le prendre au sérieux quand il nous dit que nous ne sommes pas dignes de nous-mêmes par rapport aux réfugiés.